Chers amis, bonjour. La guerre en Israël qui a commencé le jour de Simrat Torah n'a rien d'anodin, comme tout ce qui se passe en Israël. Et du fait que l'Église est liée à Israël en étant greffée sur le même olivier, les chrétiens subissent les mêmes attaques physiques et spirituelles. Amalek est l'ennemi par excellence. Sur la route de Canaan et de la terre promise, Amalek a attaqué Israël. Josué était le chef de l'armée et Moïse priait sur la montagne. Voulons-nous, comme Aaron et Our, soutenir les bras de Moïse? Lisons Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Le trône de l'Éternel. Il est dit, la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Qu'a fait Amalek pour que Moïse dise cela? Il y a un aspect prophétique indéniable concernant un esprit que l'on retrouve tout au long des siècles. De Haman jusqu'à Hitler et Staline, et aux ennemis d'Israël d'aujourd'hui, incarnés dans un islam cruel, destructeur, avec l'Iran des ayatollahs, le Hezbollah, le Hamas, voilà Amalek. La guerre du 7 octobre a commencé le jour de Simrat Torah, un jour saint par excellence, la joie de la Torah donnée au Sinaï. Un verset d'Ésaïe nous met sur la voie, il parle de la venue du Messie, de la délivrance d'Israël qui sera lavé de ses souillures et de tous ses péchés. Ésaïe 4, verset 5. En ce jour-là, le germe de l'Éternel fera l'ornement et la gloire des réchappés d'Israël. Alors l'Éternel créera, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur son assemblée, une nuée durant le jour et une fumée, et l'éclat d'une flamme ardente pendant la nuit. Car sur toute sa gloire il y aura un dais et une tente pour donner de l'ombrage. Voyons-nous cette gloire sur Israël? Un Israël qui a beaucoup péché et s'est souvent rebellé contre son Dieu. N'ayons aucun doute sur la grâce divine. Dieu trouve son plaisir à faire grâce, Paul l'avait bien compris. Dans la parole d'Ésaïe, on retrouve la nuée de gloire du Saint-Esprit, ainsi que la roupa, qui est le dé pour les mariages en Israël, et la souka, qui est la protection d'Israël. Tout cela nous parle du trône de l'Éternel. Simrat Torah. Le jour de Simrat Torah est symbolique du trône divin. Jésus l'a souligné lui-même en se présentant devant le temple. Il faisait référence au prophète Joël, annonçant la pluie du Saint-Esprit liée à la venue du Messie. Joël 3, 1 et 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Résumons les choses. L'humanité a reçu un avant-goût des choses célestes à Pentecôte. L'Esprit est descendu sur Jérusalem comme la Torah sur le mont Sinaï, mais il descendra de manière encore plus puissante avec la venue du Messie glorieux. Et selon Zacharie 14, il établira le royaume messianique sur terre, Jérusalem en sera la capitale mondiale. Parlons maintenant de l'esprit d'Amalek. Amalek est le petit-fils d'Ésaü qui s'est lié avec une fille d'Ishmaël et avec des femmes hittites. Amalek a hérité de l'esprit de rébellion d'Ésaü. Le roi Saül fut destitué pour avoir épargné le roi Agag, chef des Amalécites. Et selon la prophétie de Balaam, Amalek est la tête des nations ennemies d'Israël. Son esprit est le même qui anime les nations aujourd'hui, ces nations avec l'ONU qui s'oppose à Israël dans son combat contre le terrorisme islamique. Deutéronome 25, 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Lorsque l'Éternel ton Dieu
Après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amalek a tout fait pour empêcher les enfants d'Israël d'arriver en terre promise. Il attaquait sournoisement par derrière et tuait les faiblards qui traînaient, comme Satan détruit la foi des chrétiens qui restent en arrière et ne sont pas engagés dans le combat. Réphidim, le repos. Le lieu de la bataille est important. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Réphidim a comme sens le lieu de repos. Selon Hébreu, Dieu a fait mourir les enfants d'Israël à cause de leur incrédulité. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ce terme désigne la terre promise, Canaan. Et toute la génération de la sortie d'Égypte est morte dans le désert, excepté Josué et Caleb. Pourquoi? Il faut remonter à l'épisode des espions, les 10 chefs des tribus qui refusèrent d'entrer en Canaan par peur des géants. Incrédulité, désobéissance, ces mêmes péchés que l'on retrouve dans l'épisode de Réphidim où les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Tu nous fais mourir de soif, à quoi bon nous avoir fait sortir d'Égypte? Lisons Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'auteur spiritualise avec justesse l'épisode d'Exode 17. Le repos est en Jésus, par l'acceptation de l'œuvre de la croix. Nous y trouvons la paix de Dieu. Pourtant, il existe un deuxième temps lié au repos, celui du royaume messianique, quand la justice et la paix viendront sur terre avec le Messie, le Seigneur de gloire. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Massa et Mériba. Hébreux 3 et 4 fait référence à cette révolte de Réphidim. Cela nous concerne bien évidemment, puisque l'Église est liée à Israël. On ne doit pas oublier Amalek. C'est Dieu qui nous le demande. Et quel est le rapport avec nous, chrétiens? C'est le refus du royaume messianique sur terre. Une grande partie de la chrétienté n'en veut pas, comme elle ne veut pas d'Israël qui est relié à ce royaume. Amalek est l'esprit de rébellion qui anime les nations, les goïms. Or, nous sommes des goïms. À nous de ne pas tomber dans ce piège. Et qu'en dit Jésus en rapport à Jérusalem? Luc 21, 24. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Comprenons l'histoire. Depuis 1967, Jérusalem n'est plus aux mains des nations. Le 7 juin 1967, les para-israéliens ont délivré Jérusalem des Jordaniens, qui étaient les derniers goïms à avoir piétiné et détruit la ville de David. Massa et Mériba parlent de notre incrédulité et notre désobéissance, comme celle d'Israël qui a murmuré devant le rocher d'Horeb. De ce rocher, Moïse a fait sortir de l'eau, cette eau vive que Jésus a promis le jour de Simrat Torah, l'eau du Saint-Esprit qui sera répandue sur le monde, du torrent qui guérira les nations selon Ézéchiel. Jean confirme cette promesse dans son dernier chapitre. David également fait référence à cette révolte. Entendons ses paroles, sa supplication même. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba et Massa. Chers amis, entrons résolument dans la vérité de la parole, il y va de notre salut. Ne restons pas en arrière et souvenons-nous d'Amalek. L'époux vient et soyons des vierges sages. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.